Bonjour frères et sœurs de là où vous me suivez, c'est votre frère Guilain. Je viens encore une fois de plus pour parler de ce virus, le coronavirus, ce virus qui dévaste la planète, disons, tout le continent et tout le pays. Alors, nous, enfants de Dieu, nous chrétiens ou peuple de la terre, peuple du monde, quelle est notre attitude vis-à-vis de ces fléaux? Précédemment, j'ai fait des vidéos que je parle de ce virus. J'en ai été averti, mais j'avais quelquefois négligé. Mais je vois maintenant la chose s'accomplir. Et quand Dieu révèle, c'est pour que nous puissions prier, pour que nous puissions être à l'abri et Dieu nous épargne de toutes ces choses. Bien-aimés, ce que je viens de vous dire, ou ce que je vais vous dire, c'est la façon dont on est en train d'assimiler cette chose, on est en train de concevoir cette existence de ce virus. Ici en France, le gouvernement nous a dit d'être un peu cloîtrés ou confinés, chacun chez soi, rester chez soi, c'est ce qui s'est dit. Mais une chose m'a frappé, c'est pourquoi je suis revenu. Le virus est là, le mal est là, le danger est là. Mais j'ai remarqué, les gens ont tendance, ou soit les gens ont peur du virus que de Dieu. Les gens ont peur du péché, plutôt les gens ont peur du virus que le péché. Parce que les gens ont peur de la mort. Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. » Comment les gens ont commencé à avoir peur de ce virus qui va aussi passer d'ailleurs. Simplement parce que nous avons tous peur de la mort. Mais quelle mort a-t-on peur? La mort qui peut tuer le corps, qui peut tuer ce que nous avons, nos entreprises, nos business, nos affaires. Frères bien-aimés, pasteurs, hommes de Dieu, on dit, les virus, d'autres disent c'est une punition, et ceci a fait ceci, c'est fabriqué dans des laboratoires, tout ça. Peu importe, mais ce que moi j'ai remarqué, le vrai serviteur de Dieu d'ailleurs, et ils étaient déjà avertis. Moi, ce que j'ai remarqué, l'existence ou l'avenir de ce virus a causé une panique, la psychose. Tout le monde a peur. Regardez ici en France, nous sommes cloîtrés, nous sommes confinés. Personne ne sort. Pourquoi? Parce qu'on a peur de mourir. On a peur de ce virus. Moi, je l'ai dit l'autre fois. Peu importe la manière, peut-être le virus va t'attraper. Tu seras peut-être atteint, chrétien ou pas. Surtout les chrétiens, sachez que la vie ou la mort, c'est presque pareil pour un chrétien. Paul a dit, la mort est un gain pour lui. Même si tu meurs aujourd'hui par le coronavirus, sache que Dieu va te recueillir. Et sache que si tu meurs aujourd'hui, ta mission est finie sur cette terre. Aussi longtemps que ta mission n'est pas encore finie, tu ne mourras pas. Tu peux être atteint. Tu peux avoir la maladie, tu peux être atteint de ce virus, mais tu ne mourras pas. Alors, n'ayez pas peur. Bannissons la peur, bannissons la crainte. Et tout ce que le gouvernement, tout ce que les médecins nous conseillent, je vous le conseille aussi de le faire, de le suivre prescriptivement. C'est très important. Il faut se protéger. S'il faut porter des gants, portez des gants. Il faut mettre le masque et mettez le masque. Lavez-vous les mains. Mais surtout, bannissons la peur. J'ai suivi un pasteur qui parlait de virus de la peur. Oui, cette psychose, ça nous rend de peureux chrétiens. Combien de fois dans la Bible, Dieu a dit « Ne crains rien, ne crains rien, ne crains ». Combien de fois? Et aujourd'hui, à cause de ce virus, nous avons perdu notre foi. Nous semblons perdre notre espoir. Il y a un Dieu, le guérisseur, Jéhovah Rapha, qui a dit, Jésus, ne craignez pas. Par ces maîtres-ci, nous sommes guéris. Nous avons été déjà guéris. Alors, comment nous appréhendons ce virus? Je vais lire un passage dans Ésaïe 55 et nous allons développer. Dieu a dit, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter, manger. Venez acheter du vin et du lait. Sans argent, sans payer.
quoi que ce soit. Je descends jusqu'à D. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi. Écoutez-moi donc. Vous mangerez ce qui est bon et votre âme se délectera de mes 6 kilos. 3 pour finir. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Dieu nous appelle. Jésus nous appelle. Pourquoi nous dépensons notre argent pour des choses qui ne nourrissent même pas? Il a dit, celui qui a soif, qu'il vienne acheter de l'eau. L'eau qu'on parle ici, c'est le salut. Maintenant, tout le monde a besoin d'être sauvé, d'être guéri. On cherche toujours, tout le monde maintenant, écrébler le besoin, on cherche le salut. Mais le vrai salut, ou le vrai médecin, le vrai remède, c'est Jésus-Christ. Bien-aimé. Dieu nous appelle, chrétien ou pas chrétien. Dieu dit, venez, votre âme vivra. Venez acheter sans argent et votre âme vivra. Nous sommes là en train d'entretenir les corps. On a peur de perdre ce corps. Mais on ne peut pas entretenir notre esprit. Pour un chrétien, ou pour celui qui a cru en Jésus-Christ, cette histoire va passer certes. Il n'a pas à avoir peur. Il n'a pas à se lamenter. Ça va passer. Ça va passer. Mais moi, ce qui m'a éclairé, moi, ce que je n'ai pas compris, les gens ont peur. Les chrétiens, le pasteur, tout le monde a peur. Il y a un pasteur, je répète encore, a dit le virus de la peur. Pourquoi est-ce qu'on peut être jusqu'à ce niveau? On arrive à respecter les gouvernements, on arrive à respecter les consignes du gouvernement, de nos gouvernements, du monde, j'ai dit, mais on n'arrive pas à respecter la parole de Dieu. Jésus a dit, venez à moi. Quand le gouvernement dit, tout le monde reste chez soi. Il y a même des contraventions ici, il y a des contraventions. Personne n'est dans la rue, sauf quelques exceptions. On obéit. Mais la Bible dit, à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Là, on est en train d'obéir à César aveuglément. À l'aveuglette, nous obéissons à César. Mais quant à celui qui nous a créés, notre créateur, on dit lui, bon, c'est un vieux Dieu, vieux papa, lui, même si on fait ceci, même si. Dieu est en train de frapper sur nos portes. Ouvrons nos portes. Laissons-nous l'accès libre pour qu'il dirige nos vies. Écartons le péché de nos vies. Écartons les péchés de nos vies. Ayons beaucoup plus la crainte du péché qui peut faire en sorte que nous puissions mourir véritablement. Je parle des vrais morts. Ça, c'est le mort pour ce corps, oui. Je parle des vrais morts. Il y a mort et mort. Aujourd'hui, si vous perdez votre âme, tout ce que vous avez gagné là, c'est nul. C'est nul. Alors, je vous encourage, bien-aimés frères, n'ayez pas peur de ce virus. Soyez plutôt prudents. Lavez-vous les mains. Ne touchez pas ceci, ne faites pas... Les prescriptions qu'ont donné les médecins, suivez-les. Mais surtout, n'ayez pas peur. Parce que votre Créateur a dit, ne craignez rien, ne craignez rien. Alors, je m'en vais vous lire dans Matthieu 10, 28. Je vais lire rapidement. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt, écoutez, craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la quête. Nous avons peur de ce virus. Mais nous n'avons pas peur de celui qui peut tuer et le corps et l'âme. Mon conseil, c'est d'avoir peur du péché, la crainte de Dieu. Cette histoire, ça va passer. Mais comment nous l'avons appréhendé? Le gouvernement a parlé, on a obéi. On a obéi parce qu'on a peur de la mort. On a obéi à César parce qu'on a peur de la mort. À Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César. Mais quand Dieu dit, évitez le péché, marchez selon mes préceptes, vivez dans la sanctification comme moi, votre Père, je suis saint, restez saint. Vivez dans la sanctification. Là, on s'en manque. On se dit, on pêche, on commet des iniquités par après pour demander pardon.
On ne craint pas le péché, on ne craint pas Dieu. Or, c'est ce qui peut tuer notre âme, c'est ce qui peut tuer notre existence. Je vous en conjure, bien-aimés, je vous en supplie, n'ayez pas peur de ce virus, mais protégez-vous par contre. Ayez plutôt peur du péché et ayez plutôt, nous allons peut-être, nous devons avoir la crainte de Dieu que la crainte de la mort, que la crainte de ce virus. Beaucoup envoient le fidèle, beaucoup en parlent de psaume 91. Oui, le psaume 91 concerne premièrement ceux qui marchent dans la sanctification. Tout bas, on a dit, parce qu'il connaît mon nom, je lui délivrerai. Parce qu'il m'aime, je lui ferai ceci, son pied ne va pas heurter une pierre. Parce que ce sont des conditions. Si tu ne vis pas en nouveauté de vie, si tu ne vis pas dans la sanctification, crois-tu que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ va te protéger? Tu te trompes. Tu te trompes. Et Dieu, dans cette période ici, Dieu nous regarde. Il est peut-être en train de nous tester. Voilà comment on a obéi à nos gouvernements. Mais pourquoi nous n'obéissons pas à la parole de Dieu qui amène la vraie vie, qui nous garantit la vie éternelle? Pour le moment, ceux qui péchaient dans des boîtes, dans n'importe quoi, ils n'ont même pas accès à cela. Ils ne le font plus parce qu'ils sont coincés quelque part. Ceux qui commettaient l'impudicité, quelque part, il ne le fait pas, il est cloîtré, coincé quelque part. La fin justifie les moyens. Mais quand on lui disait, ne faites pas ceci, oh, c'est plus fort que moi. N'allez pas, non, c'est plus fort que moi, il faut que j'aille. Maintenant, le gouvernement a dit, on obéit. Et quand les créateurs de ce monde parlent, on s'en fout. On se dit, bon, ce vieux-là, il fait que parler, Bien aimé, je vous en rappelle, c'est maintenant le temps de se repentir. Si vous n'êtes pas encore repenti, repentez-vous. Si vous n'avez même pas encore accepté Jésus-Christ dans votre vie, c'est le moment, c'est l'occasion. Acceptez Jésus-Christ dans votre vie. Dieu a dit à celui qui vient à lui, il vous donnera l'eau de la vie, l'eau de la vie. Et votre âme vivra éternellement. Ces temps ici, c'est comme le temps test. Dieu voit. Combien des églises sont fermées? Combien? Beaucoup. Et Dieu voit. Et les vrais chrétiens, ce ne sont pas ceux qui courent après l'église. Mais la vraie église, c'est d'abord nos corps, nos cœurs. C'est là où réside notre Dieu. Comment nous l'entretenons? Comment nous vivons? Tout le monde semble rester à son coin. Il n'y a pas d'amour entre nous. L'amour est banni. L'amour est banni. Je me souviens, la Bible a dit, dans les derniers jours, l'amour des plus grands nombres se refroidira. Dans l'ascenseur ici, chez nous, ma voisine a écrit, si vous avez besoin de quelque chose, quelques médicaments dans la pharmacie, appelez-moi. J'ai été touché, j'ai été écœuré pour voir ça. Une païenne, disons, entre parenthèses. Mais les chrétiens, que font-ils? Les gens, ils signent des documents, des formulaires pour sortir, pour s'acheter à manger, pour courir. Un peu de gymnastique, tout ça. Mais il n'y a aucun, je ne dirais pas aucun, peu de pasteurs, peu de serviteurs de Dieu sortent dehors pour propager la parole de Dieu et encourager les gens. Même devant le supermarché, parler de Jésus. La Bible nous dit, cette parole doit être prêchée. Peu importe les circonstances, les temps doit être prêché. S'il faut risquer qu'on te signe une contravention, oui, acceptons-le. Acceptons-le. Vraiment, j'ai pris Dieu qui nous donne cette occasion, serviteur de Dieu, cette force de pouvoir sortir et parler de la part du Seigneur, parler de la part de Jésus. Parce qu'en ce moment-ci, le monde a besoin de Dieu, le monde a besoin de Jésus. Nous ne pouvons pas rester toujours derrière nos murs, derrière les écrans, derrière nos téléphones. Les gens ont besoin de la vie. Et la vraie vie, c'est Jésus-Christ. La vraie vie, c'est pas avoir ce corps, c'est pas avoir la chair qu'on a. Mais la vraie vie, c'est connaître Jésus, marcher avec lui,
Quand bien même tu meurs dans ce corps, mais tu vis éternellement. Tu commences déjà à vivre et tu vivras éternellement. Il a dit, votre âme vivra. Venez, toi qui es chrétien, qui semble tomber, relève-toi, mais venez acheter sans argent. Il n'y a pas de quai chez Dieu. Tu te présentes, tu ouvres ton cœur, il entre, il soupe avec toi, toi et ta famille. Il est encore possible de se ressaisir. Voilà, c'était juste une pensée. Je voulais partager avec vous qui m'avez suivi. Que cette vidéo vous serve de leçon. Partagez-la au maximum. Et si possible, abonnez-vous sur notre chaîne. Nous aurons de plus en plus de nouvelles selon que l'Éternel va nous révéler. Et nous allons se le partager dans le nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, bien-aimés. Je vais prier que le Seigneur nous guide, que le Seigneur nous ouvre vraiment les voies pour comprendre ce qui se passe autour de nous, chrétiens. Prions, bien-aimés. Merci, éternel à Dieu, pour ce temps que tu nous as donné. Merci pour cette révélation de nous faire comprendre, Seigneur, à Dieu, que ta parole doit être prêchée, peu importe les circonstances. Et nous ne devons pas avoir peur de ce virus, mais par contre avoir peur du péché, peur de la vraie mort, peur d'aller en enfer. Nous avons obéi à nos gouvernements, mais nous n'obéissons toujours pas à ta parole, parce que nous ne te voyons pas, parce qu'on s'en fout de toi, Jésus-Christ. Fais-nous comprendre de ces choses. Bannis la peur en nous, Seigneur. Bannis la peur de ce virus en nous, dans le nom de Jésus. Nous voulons, Seigneur, marcher à nouveau de vie en te craignant, au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Voilà, bien-aimé, cette parole, partagez-la au maximum, que notre âme vive en conformité de la parole de Dieu. À la prochaine occasion. C'était votre frère Guilain. Au revoir.